Du développement de la côte nord-ouest de l'Égypte et nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Simon Mikhail vous êtes expert en tourisme et égyptologue. Bonsoir. Monsieur Simon, vous m'entendez? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors là, on parle du côté touristique concernant la côte nord-ouest et le développement dans cette région. Alors, cette zone qui est la côte nord, c'est une zone qui possède des plages que nous on repère en tant que plages qui sont vierges, avec un climat méditerranéen et une zone d'accueil qui devient, on peut dire, la plus forte croissance du pays. Alors, c'est un grand marché qui s'ouvre et on va bien bénéficier de ce sujet. Et on a une multitude de nouveaux hôtels qui s'ouvrent sur cette côte méditerranéenne à partir de la zone d'El Alamein, partant vers le nord, vers les plages qui s'étendent jusqu'à Mersa Matruh. Plusieurs groupes d'hôtels qui travaillent dans la zone, plein de plages qui s'ouvrent, l'infrastructure au top et toute la région, elle est ouverte pour qu'elle fasse part des meilleures destinations de l'Égypte actuelle. Le projet de développement de la côte nord-ouest d'El Alamein, dans le grand futur, il s'étend jusqu'à la zone d'El Saloum. Alors, c'est un tourisme qu'on peut dire dans un projet national, une grande série pour le développement de la République dans cette zone. On a identifié un plan stratégique national de développement urbain qui va s'étaler jusqu'à 2052. Le gouvernement il a pris de très sérieuses mesures au cours de la période récente et on travaille dans cette zone et on l'appelle le triangle d'or pour l'exploitation minière dans le désert oriental. Le projet va réaliser une future frontière pour la République et ça va offrir des possibilités, non pas seulement de développement, mais d'investissement et d'établir de nouvelles communautés urbaines et qui va s'adapter à l'augmentation prévue de la population dans les prochaines décennies. On parle d'une distance et d'un parcours qui dépasse les 500 km dans une zone où il y a une chaîne et un dos désertique qui s'étend jusqu'à de plus que 280 km de profondeur. Et l'importance, c'est que ça va avoir un caractère unique, très distingué, aussi bien ça va être une ressource et composant de développement, aussi bien on va se concentrer sur cet endroit qui est vraiment désert, mais qui va être une source de, on peut dire, pour la nation égyptienne, pour attirer tous les pays qui nous entourent, et ça va absorber l'augmentation de la population pour les prochaines 40 années. Et le projet prévu, c'est un œuvre vraiment pour lequel il va y avoir 11 millions de personnes qui vont travailler. Nous, on parie sur cette zone pour attirer plus de touristes. Nous, on prévoit plus que 8 millions de visiteurs et ça va être vraiment bien diversifié. C'est un projet, on peut dire, au premier niveau et il est déjà assez célèbre vu la grande bataille de l'Alamein qui a eu lieu dans le temps et qui a fait que tout le monde en connaît déjà le nom. C'est une nouvelle agglomération urbaine et ça va soulager la pression démographique sur les villes surpeuplées. C'est une nouvelle carte touristique internationale, une attraction d'investissement international. Même le ministère du Logement y travaille dans cette zone pour en faire pour 3 à 4 millions d'habitants des résidences. Nous, on parle aussi bien d'une grande station estivale et qui va comprendre un quartier résidentiel, un site touristique, des universités, des terrains agricoles, une zone industrielle. On est en train de construire avec un budget qui s'étale à plusieurs milliards de livres égyptiennes,
plein d'entrepreneurs égyptiens, plus que 21 qui travaillent. Ils ont achevé une grande phase des travaux pour lesquels ils sont chargés de réaliser. C'est un chef-d'œuvre, c'est un nouveau pôle d'investissement et beaucoup de responsables qui sont là-bas, tellement que ça devient assez intéressant pour la communauté internationale. Et de point de vue touristique, on a maintenant une commission du tourisme au Parlement qui travaille beaucoup sur cette zone et on a beaucoup d'explications pour le monde entier pour en montrer cette zone qui se caractérise par les eaux cristallines, les plages sablonneuses, la corniche qui est vraiment fabuleuse, 14 km de longueur, 25 mètres de largeur, une beauté de la mer avec des sports qui vont être dans les terrains de jeu autour. On peut faire des tournées de vélo dans les pistes de cyclisme. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Simon Saher. Malheureusement, c'est l'heure où on termine cette édition. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle que Monsieur Simon Saher est égyptologue et expert en tourisme. Merci. C'est la fin de notre émission. Rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne soirée. Au revoir.